Dans cette vidéo, notre départ pour Miami et notre grosse galère pour obtenir l'autorisation de rester 6 mois. Puis on vous dévoile notre nouveau circuit pour l'Ouest américain. Et voilà le jour du départ. Donc là on est à Montpellier. J'ai passé la pépette sans problème. Et qui va passer 10h30 dans l'avion dans son sac. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Hein. Alors ma puce, ça va? En fait, elle angoisse pas du tout, c'est moi qui suis complètement stressée. Mais bon, à chaque fois, ça se passe bien. Donc, pour tous les gens qui ont des animaux, vous inquiétez pas. L'animal, en fait, à partir du moment où il est avec vous en cabine, tout se passe bien. Alors, pour le contrôle de Nana, j'avais préparé donc son carnet de santé européen, le certificat de bonne santé aussi à présenter 48 heures ou 72 heures avant. Eh ben rien, on m'a rien demandé à part peser l'animal, c'est tout quoi. Bon ben de toute façon on est plus tranquille quand même dans sa tête au moment de passer parce que si jamais il demande, c'est toujours un souci. Ouais, t'attends depuis hein. Petite difficulté ce matin à l'aéroport de Montpellier au départ, ils ne m'acceptent pas l'antenne Wi-Fi, hein. J'ai acheté un équipement Wi-Fi. Qui fait 80 cm, il ne m'accepte pas en cabine, donc obligé de la mettre en soute, voilà, la faire emballer, avec le risque qu'elle se casse, enfin on verra quand on la récupérera. Coût de l'opération 65 €. Conseil, recommandation, finalement, quand vous envoyez le camion, faites en sorte qu'il soit équipé, qu'il n'y ait rien à rajouter après, parce que c'est compliqué ensuite. Surtout pour les États-Unis. Surtout pour les États-Unis, voilà. Parce que là, c'est considéré comme une arme, en fait. Ben oui, ils ont considéré que ça peut être une arme. Voilà. Bon. Parce qu'une raquette de tennis, ça passe. Ah ben oui, je viens de le voir. Voilà. Bon, c'est une antenne je sais pas, elle est en fibre de verre, non? Oui, en fibre de verre. C'est la petite histoire. Par contre, tous tes filtres que tu ramènes pour le truck, ça va. Ah voilà, alors tous mes filtres, filtre à air, filtre gasoil, tout ça, ça marche. Filtre à huile, ça marche, parce voilà, qu'ils sont secs. C'est déjà une bonne chose. Par contre, il n'aurait pas fallu que j'emmène d'huile, bien sûr. Ouais. Voilà pour l'histoire. Petite recommandation aux abonnés. Voilà ma petite pépette, on est dans l'avion. Et tout va bien se passer. Charles de Gaulle, le sandwich avant d'embarquer, on embarque à 15h15 et on est là à 12h20. Donc on a quand même pas mal de temps à tuer. Le sandwich traditionnel. Ah ouais, je vais vous montrer ça, c'est pas triste. Hein. Ben, j'en connais une qui attend quelque chose là. Mon bon petit jambon. Mais bon, c'est pas Jojo hein, quand on voit la salade. Bon, alors là, gros problème parce qu'on n'arrive pas à trouver d'espace pour que Nana puisse faire son pipi au moins. Donc, la pauvre, je sais pas comment on va faire. Elle a quand même 10 heures, je l'ai dit tout à l'heure, hein, 10 heures presque et demie d'avion. Jusqu'à Miami, en Floride, plus encore à mon avis, ça va durer en arrivant parce qu'il y a des douanes et tutti quanti, donc la pauvre, je sais pas comment elle va faire. Hein. Donc j'irai lui faire sentir sur les moquettes ce qui peut-être qu'elle arrivera à faire et puis je nettoierai derrière, je sais pas, je vais voir. Mais ça c'est un gros souci quand même pour les gens qui ont une correspondance assez longue et qui ont un animal. Ça franchement, alors que sur les aéroports des États-Unis, j'ai vu que ce soit Miami, même au Canada, quand on a atterri à Québec, bon on a atterri donc c'était plus la peine hein, de trouver un espace, mais ils avaient pour les gens qui étaient en correspondance comme ça des espaces pour les animaux. Voilà. Nous on est un peu en retard là-dessus. Hein. Ça va peut-être changer un jour, j'espère bien. Hein. Content de partir? Ah, ça y est, on va partir. Il n'y a personne dans l'avion. Ah ouais, incroyable. Venez à Miami. Ouais, venez. L'avion est vide. On va pas tarder à décoller.
Évitez le risque d'écrasement de vos appareils électroniques. Allez, petite. On nous l'a proposé, donc on n'a pas refusé. Hein. Mais Profite. voilà, on profite. Petite poire et cognac. Et je pense que comme ça, on va pouvoir bien dormir. Hein? Mais bon, moi, il faut que je m'occupe de ma pépette. Hein. Donc, oui, parfait. Donc, on couper. Hop. Alors, qu'est-ce que tu dis, ma pépette? Hein? On a mangé un bon pot-au-feu. Hein? Donc, voilà, on va atterrir à Miami. Et on aura mis 10h15. Donc, ça fait quand même pas mal de vols. De On durée de appelle vol. notre descente vers une formalité de police et de douane. Ils devront ensuite transférer dans leur bagage les achats d'alcool et en biochimie. D'avoir voyagé avec Air France. Air France fait partenaire qui vous souhaite une agréable soirée. Bon, ben là, il est 22h, on est dans le taxi. Et bon, on vous expliquera notre galère, la galère de galère, hein, avec le douanier pour les visas. On vous expliquera ça après. Ouf, ben ça y est, on est arrivé, on est dans le truck. Mais alors, quelle galère, là, ce soir. Parce qu'en fait, à arriver donc à la police, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, et ben on est tombé sur le pire du pire. Le mec, en plus il parlait le français, donc il nous a bien expliqué que c'était pas contre nous, c'était pas lui non plus, et que c'était la loi, et que on pouvait pas avoir 6 mois parce qu'on était déjà venus. Bon, enfin tout s'est bien terminé. Heureusement on est. On a été pris en main par un autre douanier. Voilà, un autre douanier. Voilà, elle a tout de suite vu qu'on était retraité. Voilà. Et voilà, elle nous a mis 6 mois. Voilà. Alors, en plus de ça, à l'aller, donc à Montpellier, la chienne, on ne demande même pas les vaccinations, même pas le carnet de santé non plus, là, de bonne santé. Arrivé ici, je dis j'ai un chien, rien du tout, même pas la rage, même pas le carnet de vaccination, allez hop, alors qu'au on est Canada, parti. ils étaient plus pointilleux. Hein. Ah bah au Canada, Au Canada, ils ont tout vérifié et ils m'ont fait payer, je crois que c'était $30. Ouais, c'est ça. On a les avions qui passent au-dessus là, parce qu'on est à côté de l'aéroport, on avait trouvé notre storage là, génial. On a 6 mois. On a 6 mois, on est trop contents. On Alors va pouvoir non, dormir tranquille. vous nous auriez vu tout à l'heure, on était mal hein, quand même, on était un peu blanc. Hein. Mais vous n'allez pas passer plus de temps chez nous que chez vous. Enfin, Ah ouais, le mec il dit mais vous êtes ici 8 mois et non, vous pouvez pas passer plus de temps ici, voilà. Donc on est tombé sur un pointilleux et un peu chiant quoi. Hein. Bon, tout est réglé. Yes. Yes. Pour apporter un peu plus de précision à ce qui nous est arrivé hier soir. Quand on est rentré aux États-Unis début octobre, le douanier nous a accordé 6 mois chacun, sachant que nous avons notre visa B2. Il n'a pas tenu compte du fait que début juin, quand je suis venu récupérer le véhicule à Baltimore, j'avais déjà déclenché une période de 6 mois. Et je suis resté que 15 jours. Il a remis le compteur à zéro. On espérait que ce compteur serait remis à zéro et qu'on aurait 6 mois chacun, ce qui nous amenait à fin juin, et ce qui correspondait à notre circuit qu'on avait prévu de faire. Pas de chance, on tombe sur un douanier qui parle français et qui nous explique que c'est la loi et qu'on ne peut pas aller au-delà de ces 6 mois. Enfin, qu'on peut récupérer le mois pour notre retour en France et qu'à ce moment-là, ça nous amène fin avril, mais que passé cette période de 6 mois, eh bien, il fallait qu'on rentre chez nous. Il nous a vu décomposer, il nous a transférés sur un autre service, où là, on a mis en avant que nous avions nos billets d'avion, que nous avions un circuit prévu, donc on l'a montré, on a montré tous ces documents. On a attendu 5-10 minutes, la période a été assez longue, et finalement, chance, nous ont remis ce compteur à zéro, et on a eu 6 mois, chacun, permet de nous amener
jusqu'à fin juin, comme nous espérions. Voilà la précision. Chance pour nous! En partant de Miami, on va retraverser les Everglades pour voir des alligators, pour ensuite atteindre Crystal River et voir les Lamentins. Puis ensuite, on atteindra la Louisiane, au niveau de la Nouvelle-Orléans. Ensuite, on se dirigera vers San Antonio, la petite Venise du Texas, pour ensuite longer la frontière mexicaine, visiter d'abord Big Bend National Park, pour ensuite aller à White Sand National NP, Saguaro National NP, puis arriver à la ville de Bisbee et Trombone. Ensuite, retrouver la route 66 au niveau de Petrifield Forest jusqu'à Kingman. Et ensuite, on fera les parcs de l'Ouest, en commençant par Sequoia, Yosemite, Death Valley. On passera bien sûr par Las Vegas, puis ensuite Bryce Canyon, Capitol Reef, Canyonland, Arch, Colorado NP, Black Canyon, Mesa Verte, Monument Valley, Antelope Canyon, Grand Canyon, Bandelier NP, Great Sand Dune, Rook Mountain et j'en oublie, pour ensuite arriver à Moon Rushmore National Memorial, Deville Tower, Cody, la ville de Buffalo Bill, Yellowstone, Grand Teton, puis on traversera le Grand Glacier National Park pour finir ensuite au Canada à Calgary. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous pour nous soutenir, un petit like ça fait toujours plaisir, un commentaire et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. À bientôt les amis.